va ouvrir du coup tout ce qu'il y a dans ce petit colis. Donc j'ai tout pris sur Temu. Je vous montre un petit peu du coup ce que ça donne, les 2-3 petites choses que j'ai achetées. C'est parti les amis, on va pouvoir unboxer la nouvelle machine à café. J'espère que je vais réussir et que ça va surtout tourner après. Oh merde. Et oh là là, la différence avec les vieilles dosettes là, c'est affreux. Et voilà ce que ça donne. Sans déconner, j'ai l'impression de manger un Snickers. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée, ça fait 2 semaines je crois que j'ai pas posté. Mais on va parler de tout ça dans cette vidéo. Ça va être un peu une vidéo où on va vraiment un peu discuter de plusieurs choses. Je vais aller maintenant récupérer un colis. Car vous savez, j'ai ma marque de bijoux en acier inoxydable. Et j'organise une réunion du coup avec des amis, quelques connaissances pour faire découvrir ma marque. Et donc j'ai commandé des petites choses. Donc on va ouvrir ça ensemble, j'ai trop hâte d'aller chercher le colis. Il est 17 h, je viens de sortir de la douche. Je me suis fait un peu bronzer, franchement ça fait du bien. Juste en fait de prendre le soleil un petit peu. D'ailleurs les amis, vous savez dans la dernière vidéo, je crois que c'était la dernière, vous avez montré ce petit complément. Donc c'est on va dire un accélérateur de bronzage qui marche quand on s'expose. Et du coup j'ai pu le tester et franchement je trouve que s'exposer vraiment que... on va dire 1 fois et demie parce que c'est pas des longues expositions comme une journée à la plage ou quoi. Et je trouve que ça a quand même marché. Bon, moi je suis toujours... je suis pas non plus allée, c'est normal en 1 fois. Mais quand je vois j'ai déjà des petites démarcations. Chose que généralement en 1 ou 2 fois on voit pas encore tout à fait. Il faut quand même pas mal d'expositions pour qu'on commence à voir la différence. Donc je pense que ça marche. Par contre j'ai des petits problèmes en ce moment de ballonnement. Et je suis allée me renseigner, je sais qu'il y a des personnes, ça leur a fait pareil. Donc est-ce que c'est le hasard ou est-ce que ça vient vraiment des compléments? Je sais pas trop. Mais voilà, dans le doute, de toute façon, dès que je vais arrêter la boîte, je pense que je vais arrêter. Enfin, je verrai si je continue à bien bronzer naturellement. Je cherche mon sac à main, je sais pas ce que j'en ai fait pour partir. Bon, je viens de rentrer. On va ouvrir du coup tout ce qu'il y a dans ce petit colis. Donc j'ai tout pris sur Temu. C'était vraiment pas cher et il y avait un peu de tout. Déjà j'ai repris des petites pochettes comme ça. Du coup que je vais pouvoir distribuer à celles qui vont acheter des bijoux. Donc voilà, là j'ai pris des petites transparentes. Quand je fais les commandes sur internet, c'est des petites pochettes en lin. Du coup ça coûte plus cher. Donc... et là voilà, vu que c'est un peu différent, que c'est une petite réunion plus posée. Du coup voilà, petite pochette comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Et ben on a une oreille. Donc c'est une petite oreille comme ça sur pied. Et du coup on a 3 trous ici pour présenter du coup les bouts d'oreilles. Je trouve qu'on se représente mieux comme ça. Et je trouvais ça marrant. Donc voilà, j'ai pris une petite oreille. Puis même pour faire des photos et tout, je pense que ce sera pas mal. Ah, ça c'est mon présentoir à bracelet il me semble. Ou à collier peut-être. Plutôt à collier je crois. C'est juste comme ça. Et après on met ça derrière pour tenir je pense les colliers. Et il est trop beau. Donc c'est un petit présentoir en bois. Et ça c'est beige. Et ça fait un peu... ça fait pas comme du lin, vous voyez, ça fait plutôt tout doux. Mais la couleur reste un peu comme du lin. Et franchement ça fait trop joli. Je suis vraiment contente parce que j'avais pas du tout de présentoir. Donc ça c'est trop bien. Ensuite j'ai pris ça pour les bracelets. J'ai pas énormément de bracelets mais quand même un petit peu. Donc il fallait un présentoir. Là par contre ça fait vraiment effet lin pour le coup. Voilà, pour mettre les petits bracelets dessus. Trop
trop joli. Il est bien fini quand même. Trop chouette. J'ai encore un truc de petite pochette. Ah, ça c'est trop bien. J'ai acheté des petites étiquettes comme ça. Donc c'est des petites étiquettes autocollantes pour mettre les prix. Donc vous notez le prix d'un côté et ensuite elles se collent entre elles. Comme ça je pourrais les mettre autour des bijoux. Et le présentoir à boucle d'oreille, le plus important. Trop beau. Donc j'ai choisi en doré. Je me suis dit que ça serait le plus sympa, ça ressortirait le mieux. Donc on a la partie comme ça et on a le petit support en bois. Et voilà, c'est trop chouette, franchement ça va trop bien aller tout ensemble là. Ça va être trop joli, j'ai trop hâte de tout faire. Ensuite j'ai quoi? Ah oui, j'ai ça. Oh, pas ouf. J'avais acheté du papier craft pour faire un essai parce que... Ah bah super, j'ai racheté le premier. Parce que moi, enfin, pas du papier craft, du papier de soie. Quand j'emballe en fait, c'est moi qui coupe le papier craft justement. Et du coup c'est assez long et je voulais voir en achetant tout près. Mais j'aime pas trop la couleur là. Ouais, écoutez ça je suis pas très fan. Je verrai ce que j'en fais, si je m'en sers ou pas. Mais bon, j'ai bien trouvé une utilité, mais du coup j'aime pas la couleur. Et ensuite j'ai deux trucs qui n'ont rien à voir. J'ai acheté un petit looting tool en bois aussi pour me faire des petits nail art. Donc voilà, il y a un côté avec une toute petite bille et l'autre qui est un peu plus grosse. Ça coûtait même pas 1 €, c'était vraiment rien. Et ça aussi, ça c'est pour faire... Ah mais c'est bien en plus, j'avais pas vu qu'il y avait une petite plaque avec. Ça bah, c'est pour faire, vous savez, les French en fait. Donc c'est... Oh, c'est assez résistant. C'est un petit truc comme ça et c'est tout mou. Vous venez mettre votre vernis et ensuite vous faites comme ça. Et du coup ça vous fait votre French. Et je trouve ça tellement bien parce que moi j'aime bien la faire mais à chaque fois c'est pas net, nickel, c'est pas ouf. Et du coup là il y a un petit truc, je sais pas si c'est pour poser le vernis dessus, j'en sais rien, c'était juste pour protéger. Mais du coup voilà, et puis j'ai recommandé un vernis que j'attends pour refaire mes ongles. Mais du coup voilà. Bon bah voilà pour tout ça, je suis trop contente. Je vais essayer de mettre 2-3 trucs là et je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous montre un petit peu du coup ce que ça donne, les 2-3 petites choses que j'ai achetées. J'avais ces petits cônes, enfin que voilà que j'avais déjà acheté pour les grosses bagues comme ça, c'est super joli. Bon là faut que je trouve d'autres petits trucs, le problème c'est qu'elle est tellement large que je peux pas fermer la boucle d'oreille mais c'est pas grave. Les petits présentoirs comme ça, trop jolis. Là du coup ça donne ça. Donc je vais encore commander des modèles. Et ensuite bon je suis désolée du bazar derrière. Mais voilà du coup j'ai commencé à mettre quelques modèles de boucles d'oreilles. Bon il reste encore de la place. Et puis ça c'est avec les petits bracelets, voilà. Faut encore que je fasse une commande de bijoux et puis que je peaufine tout ça. Mais je suis contente, je pense que ça fera un joli petit stand. J'ai aussi ça pour présenter toutes les bagues. Ensuite j'ai des petits coquillages comme ça. J'en ai là aussi des petits coquillages, vous savez, pour bien présenter et tout. Donc voilà, j'ai quand même de quoi faire, je pense que ça sera assez chouette. Du coup je voulais discuter un petit peu avec vous de mon absence. Bon comme vous savez déjà c'est un peu compliqué en ce moment. Je suis en transition de logement et il y a tout un tas de choses qui se passent aussi dans ma vie. Voilà, je m'étale pas trop sur tout non plus, mais du coup c'est un peu la raison pour laquelle bah, déjà je n'avais pas fait de vidéo. Comme vous voyez, bah, déjà j'ai pas trop de quoi créer du contenu ici. C'est pas forcément intéressant, j'ai pas d'endroit pour moi, je peux pas vous faire des vidéos comme avant dans mon dressing, enfin voilà. J'attends, généralement je fais des petites commandes donc je pourrais vous faire une vidéo haul dans pas très longtemps donc je suis contente. Mais voilà après c'est vrai que ça s'arrête là quoi.
En plus c'est l'été, donc qui dit l'été dit qu'on a plein de trucs de prévus. Autre nouvelle les amis, et bah je reprends le travail. Trouver un travail du coup bah toujours dans la vente comme j'étais avant. Donc aussi bah je vais peut-être moins faire de vidéos. Je vous avais prévenu que du coup bah voilà je me laissais... J'avais une année là pour faire un max de vidéos et tout, ça a été trop bien. J'ai pu faire 2 années de suite les vlogmas, donc je suis trop reconnaissante, je suis trop contente. Mais voilà, il a fallu que je retourne prendre du coup un travail. Voilà, le choix était vite fait, mais c'est vrai que du coup bah je pourrais peut-être plus faire une vidéo par semaine, peut-être qu'une tous les 15 jours ou voilà. Mais du coup les contenus seront peut-être plus intéressants aussi. Et du coup voilà, je suis un peu triste de vous dire ça, mais c'est comme ça. Et dans tous les cas là je voulais vous dire que du coup je sais pas trop si je vais vraiment faire du contenu dans les semaines à suivre. Ça me fait vraiment de la peine de vous dire ça, j'espère pas que vous allez vous désabonner, au contraire. Envoyez-moi de la force parce que j'ai vraiment envie de faire ça tout le temps, à plein temps. Mais bon c'est comme ça, c'est les débuts. Mais voilà, je tenais à vous le dire, si vous voyez qu'il n'y a pas trop de vidéos, c'est pas grave. Mais je n'abandonne pas, non non non, vous aurez toujours des vidéos de moi, vous en faites pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, toutes les circonstances, tout ça dans ma vie où je me dévoile pas trop, il y a plein de trucs qui vont pas trop. Et du coup voilà, ça fait que c'est comme ça. Il y a des moments où c'est moins bien que d'autres et on n'y peut rien. Hello! Bon les amis, hier je vous ai pris et j'allais vraiment vous laisser comme ça. J'avais déjà fait mon outro, tout ça, je vous avais dit au revoir. Et ce matin en me réveillant, j'avais un petit peu plus la pêche et je me suis dit... Oh, je peux pas les laisser comme ça quand même, ça serait vraiment trop nul, ça serait trop court. Donc je vous prends encore. Du coup pour vous situer, parce que je vous ai même pas dit, aujourd'hui on est le jeudi 27 et il est 12h38. Je vais manger un petit bout et ensuite on part en course. Je vais aller faire les courses parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Comme ça je vous ferai un petit retour de course comme d'habitude. Je sais que vous aimez bien ce genre de format. Et je vais aller me racheter une machine à café. Si vous le savez, j'adore le café, mais c'est vraiment pour le goût. J'aime ça, j'aime me faire un bon café le matin. Et en fait, mon ancienne machine à café déconnait. Elle faisait un café horrible, vraiment un goût pas bon du tout. C'était même plus agréable, en fait ça avait un goût de brûlé. J'avais tout fait, hein. Je l'avais détartré, tout ça plusieurs fois même. Ça changeait rien. Je pense vraiment que je sais pas, il y a un truc qui allait plus dans la machine. En plus c'était une machine que mes parents avaient avant, donc elle était quand même assez vieille. Du coup je vais aller racheter une machine à café, je suis trop contente. C'est les soldes, je vais en profiter. Chez Darty il y a la machine L'Or Expresso qui est pas mal. Je crois qu'elle revient à 60 € au lieu de plutôt une centaine. Donc c'est franchement trop bien. C'est une machine avec, vous savez, les petites capsules, donc ça va me changer parce que c'est vrai que moi c'était une Tassimo et il n'y a pas des milliers de goûts et en plus il n'y a pas de copie. Vous savez la plupart des cafés en fait vous pouvez retrouver des sous-marques en fait et les Nespresso il n'y en avait pas, pas les Nespresso et les Tassimo il n'y en avait pas, donc en fait on n'a pas trop le choix. Si on veut des goûts un peu farfelus, il n'y a rien du tout. Donc là je vais pouvoir m'acheter ça, m'acheter des bons petits cafés avec. On pourra unboxer tout à l'heure et la tester, j'ai trop hâte. Parce que vraiment je suis trop fan de café. Et là boire des cafés instantanés depuis 3 mois maintenant, ça y est j'en ai marre. J'apprécie pas mon café du matin. Je suis en train de manger une petite salade de pâtes. Avec un petit steak. Je voulais partir tout de suite en fait. Sauf que j'ai cru que mon copain rentrait à midi. J'ai mal lu son message, en fait non. Du coup j'avais déjà tout préparé, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais manger un bout. Comme ça j'ai pas rien dans le ventre. Et je vais en course après. Ce matin j'ai fait mon sport. C'était hyper... dur, pourtant j'ai fait une séance, enfin j'ai fait 2 séances pilates de Pamela Reif, mais c'était vachement du gainage et tout et ça m'a fait transpirer. En plus ça y est, il commençait à faire beau et aussi à faire chaud. Donc ceci explique cela que j'ai pas de make-up. J'ai un vieux chignon parce que aussi je vais aller me racheter un produit. J'ai acheté, vous savez, le shampoing Cendreur Mulatto qui est franchement trop bien. Mais en fait je me suis renseignée, il existe un soin à laisser poser 20 minutes, c'est un peu comme une coloration du coup. Et elle a l'air de trop bien marcher. Et
Comme vous savez, je lutte contre mes reflets roux. D'ailleurs ça se voit bien là. Donc je vais aller acheter ça. Tant pis si je me retrouve plus brune. En plus ça m'énerve en ce moment, j'ai vraiment envie. J'aurais vraiment un côté de moi qui a envie d'être brune. Parce que j'aime trop les brunes, je trouve ça trop beau. Et en même temps c'est l'été, donc j'ai envie de garder mes petites mèches. Donc si j'achète juste ça, je pense que ça va juste cendrer, repigmenter un peu, mais sans faire vraiment trop brun. Bon allez, je me tais et à tout à l'heure. Les amis, je viens de rentrer, j'ai tellement chaud, je transpire, c'est horrible. Il fait un peu sombre parce que là ça vient tout juste de se couvrir. Mais jusqu'à présent, enfin même là encore, il fait lourd, il fait chaud. J'ai tellement chaud. Bon, j'ai 3 gros sacs de courses, donc je vous les montre tout de suite parce que elles sont restées un peu plus longtemps que prévu dans ma voiture. Parce que je devais prendre mon truc pour mes cheveux et que j'ai oublié. Et c'est pas du tout au bon endroit. Du coup après les courses, je suis vite allée. Et donc je vais vite tout mettre au frais. Comme ça, je vous montre tout. Et après on fera l'unboxing de la machine à café. Surtout qu'en plus c'est 15h47. Le temps de vous faire tout ça, ce sera l'heure du goûter. Donc c'est parfait. Alors on commence. Je prends un peu comme ça vient. J'ai pris des cordons bleus. Et puis des petites chipots aux herbes. C'est vrai qu'on mange quasiment que des steaks. Donc j'essaye de prendre des trucs qui changent un peu. J'ai repris une boîte d'œufs parce que les œufs on en mange énormément. Ensuite j'ai pris des petites galettes de sarrasin comme ça. Et je pense qu'on va manger ça ce soir avec du jambon, des œufs, du fromage. J'adore, c'est simple et c'est trop bon. Ensuite j'ai pris de la salade et j'ai racheté un filet de citron. J'ai pris de la purée, pareil ça change des pâtes parce qu'on mange des pâtes tout le temps. Et ensuite j'ai pris du jambon. Je prends celui-là Eco Plus chez Leclerc et franchement il est très bon. Je trouve qu'il a vraiment un bon goût et il est pas cher du tout. Ensuite j'ai pris des dattes et on va tester une petite recette juste après. Vous allez voir, ça a l'air incroyable. J'ai pris des petits bagels comme ça pour le petit déj. Il y en a 2 à l'intérieur. Et du coup j'ai pris 2 paquets. Je trouve que c'est bien vu que c'est emballé que par 2. Comme ça ça évite de prendre l'air et de devenir tout sec. Donc ça faut que j'y mette sur le frigo. J'ai pris des spaghettis. Comme d'habitude mon parmesan. Ça je m'en passe pas. Oh non, j'espère que je n'ai pas cassé. Des noisettes. J'ai galéré à trouver des noisettes. Et des noisettes pas trop chères. Non mais ça coûte super cher. Je pensais pas que ça coûtait si cher les noisettes. Deuxième paquet de bagels. Du chocolat. J'ai pris du 85%. Et comme ça la fleur de sel. Je sais pas combien il a de pourcentage du coup de chocolat celui-là. Une petite burrata comme ça. Et je crois qu'elle a la truffe. Comme tartufo. Donc elle était pas trop chère, ça c'est pareil, ça coûte tellement cher. C'est un tout petit pot et vu que je suis toute seule à aimer vraiment ça, comme ça je me la mange toute seule, ça fait pas une trop grosse burrata. Un petit fromage frais comme ça pour le petit déj, pour les recettes. Des petits chèvres à paner, il y en a 4, ça pour les salades d'été c'est trop bon. Ensuite j'ai pris de la crème fraîche et un petit pot de tzatziki. Je suis désolée, il veut pas faire la mise au point tout le temps celui-là. Du taboulé, des carottes râpées et puis du chou rouge. Voilà, j'aime bien acheter des petits trucs comme ça pour faire des petites salades très vite fait, c'est facile. En fruits j'ai acheté un paquet de kiwis comme ça et puis j'ai aussi acheté des bananes. Puis j'ai repris du fromage râpé et puis j'ai aussi pris des petites mozzarella di bufala, ça a plus de goût. J'ai pris des petites tortillas, voilà, à l'avance si jamais un soir on veut se faire des petits tacos ou jamais un truc comme ça. Et ensuite j'ai repris du balsamique, mais je voulais pas acheter du vinaigre balsamique normal, donc j'ai pris celui-là. C'est de la crème de balsamique, c'est beaucoup plus doux et franchement c'est trop bon. Et moins de 2 € celle-là chez Leclerc. Vraiment Leclerc c'est les best en termes de prix. Oui je suis en train de me casser la gueule. En conserve j'ai pris des petites pommes de terre, de la ratatouille. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu feignasse parce que j'aime pas faire des pommes de terre,
faut les éplucher, je trouve que c'est long à cuire. Et bah j'achète ça. Les petites pommes de terre comme ça toutes prêtes, vous les faites revenir à la poêle dans l'huile d'olive avec un peu de persil, de l'ail, c'est trop bon. Ça a vraiment un bon goût de pommes de terre parce que ça des fois c'est pas ouf. Là franchement ça passe. J'ai pris des petits champignons de Paris, du thon en conserve. J'ai pris des épinards, du maïs pour les salades. J'ai pris aussi des asperges parce que j'adore les asperges, c'est trop bon. Donc ça va jamais se finir. J'ai fait des grosses courses là, donc c'est vrai que ça change de d'habitude. Des salsifis, j'aime bien aussi les salsifis. J'ai racheté du beurre de cacahuète, maintenant je prends tout le temps celui-là. Alors c'est moins l'extase, hein, c'est vraiment du beurre de cacahuète. Il n'est pas sucré en fait, mais bon il est plus sain, donc pour les petites recettes, d'ailleurs la recette qu'on va faire juste après là, oh, ça va être trop bon. Et de la sauce tomate. Et on est bon pour la nourriture. Il n'y a vraiment plus de lumière, c'est abusé, il fait tout noir. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté autre que la nourriture. Je suis passée, bon déjà pas intéressant, mais j'ai racheté de l'encre, voilà. Et du coup j'étais passée chez Stokomani. J'ai trouvé la Pink Stuff. Je pense que vous l'avez vu de partout, cette pâte qui apparemment nettoie tout trop bien. Alors le pot est tout mou, là, c'est tellement chaud dans ma voiture. J'ai hâte de la tester, surtout pour les plaques de cuisson, ça m'intéresse vraiment. Et par contre ce que j'ai vu c'est que c'était fait avec 99% d'ingrédients naturels. Alors que quand on voit le machin, ça a l'air tout sauf naturel. Mais bah du coup non. Pour aller avec, du coup j'ai pris ça. Normalement c'est les Daddy Scrub. Là du coup c'est le Mommy Scrub parce que c'était rose. Mais du coup voilà, c'est une petite éponge très... comment dire, qui gratte bien. On a vraiment un côté hyper dur et puis l'autre un peu plus moelleux. Et du coup voilà pour nettoyer ça. J'ai racheté du sérum physiologique, du dentifrice. J'ai pris du déo aussi, d'ailleurs je vais en mettre tout de suite parce que je suis trop chaud. Et j'ai racheté ça aussi. Alors je suis trop deg, ah mince je l'ai mis dans l'eau. En fait je m'étais acheté ce rasoir du coup mais en rose. Je sais plus si je l'ai pas acheté chez Action ou je crois. Et j'avais quand même payé ça 10 balles et je me suis dit bah c'est trop bien parce que du coup il y a les recharges et tout. Impossible de trouver les recharges. Je suis pas allée voir à Carrefour ou quoi, j'avais la flemme. Mais du coup j'ai trouvé ce pack à 14 €. Et donc vous avez le rasoir plus 3 recharges. Donc même si j'en trouve pas tout de suite, je me dis pour 14 € ça va quand même me durer longtemps. Parce que vraiment ce rasoir est exceptionnel. Moi je suis team rasage. Je mets de la crème dépilatoire l'été. Surtout pour ce qui est le maillot et puis les aisselles, mais les jambes non, je fais toujours au rasoir parce que ça me saoule, j'aime pas la douleur, donc voilà. Du coup il est comme ça, enlever ça, ah oui non ok, rien à voir. Tac, on va le mettre, hop. Et voilà, donc du coup vous avez un rasoir comme ça hyper large. En fait tout autour, ça c'est tout de la cire en fait lubrifiante. Et du coup vous passez ça, ça va tout seul, c'est incroyable, ça va trop bien. Si vous avez les jambes sensibles et tout, franchement c'est génial. Donc là du coup voilà, trop bien. J'ai déjà 2 recharges d'avance, donc ça je vais monter à la salle de bain. Et du coup hop, vous avez le gros cache protection pour non franchement c'est trop bien, c'est génial, on adore. Tout le plastique là, hop, à recycler. Je suis passée chez H&M, je me suis pris des strings. Je sais pas si ça en intéresse certains. C'est juste qu'en fait ils sont dans les matières comme ça toutes fluides. Et ils coûtent 10 € les 3. Voilà, si jamais vous en cherchez, ils sont vraiment bien. Et ensuite du coup j'ai pris du café pour la machine. On va faire ça direct. Et oui, et j'oublie l'essentiel. Mon repigmentant. Donc du coup c'est comme mon shampoing en fait. C'est le repigmentant de chez Patrice Mulatto. Là c'est le soin marron glacé, reflet marron froid. Et donc en fait c'est exactement le même principe. Donc il est aussi à 98% d'ingrédients naturels, bio, tout ça.
Mais du coup là c'est un soin qu'on va laisser poser une 15 à 20 minutes en fait. Donc, du coup ça s'apparente plus à une coloration et du coup c'est beaucoup plus intense. Et ensuite le fait de faire la couleur, bah, ça va permettre d'y tenir. Mais waouh, il y a de ces éclairs là. Mais en tout cas je suis trop contente, j'ai trop hâte de le tester. Si j'ai la motive après on le fait. Parce que j'ai tellement chaud, mais de toute façon je pense que je vais reprendre une douche, donc je pourrais le faire en même temps. Et du coup pour la machine à café, j'ai acheté celle-là. Donc c'est une machine L'Or que j'ai pris. J'ai pris les Splendente. Voilà. Et je voulais du café vanille, il n'y en avait plus. Et j'ai trouvé du coup de la marque, marque Repère de Leclerc qui faisait ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait les trucs comme ça, il existe des marques qui les font bien moins cher. Donc ça c'est trop bien, alors que les autres ça n'existe vraiment pas. J'ai tout regardé, ça n'existe pas. Donc trop bien, franchement je suis trop contente. Après voilà, je sais pas s'ils seront bons, mais ceux de la marque L'Or en vanille, le rayon était vide, donc je suppose qu'ils sont bons. C'est parti les amis, on va pouvoir unboxer la nouvelle machine à café, je vous la présente. Donc voilà, c'est la L'Or Barista de chez Philips. Hop. Et du coup elle était en réduction comme je vous dis à 60 €. Franchement pour une machine comme ça, ça vaut vraiment le coup. J'étais trop contente. Je réfléchis juste où est-ce que je vais la mettre parce qu'on n'a pas de place ici. Où est-ce que je vais foutre ça? Il va falloir que je fasse de la place là-bas. Il va falloir que je fasse du rangement. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir là en attendant. Écoutez, hop. Donc on a des petites dosettes qui étaient déjà offertes. Ça c'est plutôt cool. Pépite notice. Super, j'ai pris deux trucs, les deux trucs se sont enlevés. C'est pas pratique. C'est tellement satisfaisant d'avoir une machine à café toute neuve. C'est trop bien. Et surtout ce que je voulais c'était du coup une machine qui fasse deux cafés en même temps. Parce que quand vous recevez du monde et qu'il faut faire un café à la fois, c'est très long. Très pénible, donc ça c'est trop bien. Est-ce que vous la voyez les amis, cette petite machine à café, comme elle est belle. Du coup on peut mettre deux tailles de capsules, donc ça c'est plutôt cool. Les éclairs me font trop peur. Je vais juste lire pour voir si s'il faut faire quelque chose avant de l'allumer, ou si je peux y aller direct quoi. Donc pour commencer on se fait un café sans rien. C'est parti. Tac. Dites-moi que j'ai de la place là quelque part. Bon du coup je l'ai mis là. C'est le bazar, faut que je fasse de la place du coup. Je revérifie mais qu'est-ce qu'ils disent? On met l'eau, on met pas de dosette et on fait un grain. Mais ça marche direct là? Ou si c'est pas allumé? Ok. Elle est très jolie. C'est parti, on va pouvoir tester. Je vais faire le café vanille. Donc voilà. Du coup je fous ma truc. J'y vais et je vais me faire un moyen. Attention Zoro, ça va être chaud. Chut. Un vrai café les amis. Oh ça sent bon. Je vais mettre un petit peu de lait. On va tout de suite goûter. J'essaie de vous trouver une place là. Dégustation. Oh là là. Comme c'est bon.
Bah écoutez, le café vanille de chez Leclerc, très bon, mais en même temps ça c'est tellement, enfin ça fait pas longtemps que j'ai pas bu un vrai café parce que j'en ai bu chez de la famille, chez des amis, mais oh là là, la différence avec les vieilles dosettes là c'est affreux. Là il y a de la mousse, c'est bon, c'est crémeux. Oh je suis tellement contente. Les journées vont mieux commencer avec un bon café, trop bien, je suis trop contente. Bon et bah écoutez, je vais ranger ce bazar parce que je vais vous faire l'état des lieux. Des courses ici, plein de courses là, le truc de la machine à café, toutes mes autres petites courses. Et là du coup il faut que je fasse un coin pour mettre la cafetière en attendant. Non mais regardez, chaque espace de ce lieu est utilisé en termes de rangement. Je peux même pas ranger les courses, ce qui fait que tout ce qui est conserve et tout, bah c'est tout dans un sac. Mais bon écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais profiter de mon petit café et puis après je vais faire un bon coup de rangement. Bon maintenant que j'ai fini tout mon petit ménage, et bah je vais passer à mes cheveux. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Sur cheveux naturels apporte des reflets marron froid. Sur cheveux colorés réduit l'intensité de votre couleur sans effet racine. Sur cheveux secs ou lavés et essorés à l'aide de gants. Exposer 5 à 20 minutes. Et bah écoutez, je vais juste les humidifier un tout petit peu pour que ce soit plus pratique. Et bah je vais m'appliquer ça. Je sais pas ce que j'ai fait, j'avais mon t-shirt spécial couleur, je vais voir si je le retrouve. Bon par contre j'ai trouvé qu'un seul gant, donc je vais essayer de faire avec. Je vais pas l'enlever, hop. Hop, c'est vraiment une couleur comme ça, marron, froid. Et bah c'est parti, je vais essayer d'en mettre de partout. J'espère que je vais réussir et que ça va surtout me faire toute ma tête. Oh merde. Bon. Sans transition, je sors de la douche. Je sais pas trop quoi en penser, écoutez. Parce que bah, c'est toujours assez roux en fin de compte. Je vois pas trop le côté cendré. Pas très convaincue. Je pense que de toute façon le seul moyen là ce serait que j'aille au coiffeur et faire quelque chose. Mais c'est pas grave, peut-être qu'après en le faisant le plus en plusieurs fois ça marchera, je verrai, enfin bref. C'est pas grave. Du coup, on va faire notre petit dessert. Du coup, on va faire notre petit snack. C'est parti. Pour ce faire, on a besoin du coup de dattes, de beurre de cacahuètes, de chocolat. Donc moi, je l'ai pris avec de la fleur de sel parce que normalement, on met du sel dessus. Mais comme ça, c'est déjà fait. Et en fait, je crois qu'il faut des cacahuètes. Et j'ai acheté des noisettes. Je me suis trompée. Enfin, je vais quand même vérifier la recette, mais je crois pas que c'était ça. Oh oui, c'était des cacahuètes, mais oui, en plus c'est logique. Enfin, bon, écoutez, c'est pas grave. Je sais pas si je mets du coup des noisettes.
Ça pour ramener un truc. Allez, je vous filme. La première étape, c'est de venir comme ça mettre nos dates bien sur le papier. Je vais venir vraiment les écraser un peu plus. Et ensuite, je vais les recouvrir de peanut butter, de chocolat fondu et des petites noisettes. Et voilà ce que ça donne. Bon, j'avais pas trop mis acheter de chocolat. Ça fait un peu marbré. Mais écoutez, ça part au congèle. Et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Bon, je le sors du congélateur. Ça a eu le temps de prendre. Mais le chocolat n'est pas totalement dur. J'arrive jamais à faire du chocolat vraiment dur. Alors, soit que je laisse un peu plus longtemps. Ou alors, je sais pas, faut qu'il y ait un truc que je dois pas bien faire. On va couper un petit morceau, on va goûter. Je vais prendre vraiment un petit bout parce que c'est 19 h et du coup je vais bientôt manger. Donc juste un petit carré pour voir. Et voilà, le but du coup c'est de faire des petits carrés dedans. On va goûter. J'ai pris un morceau avec une petite noisette. Oh là là. Sans déconner, j'ai l'impression de manger un Snickers. Un Snickers glacé ou un truc comme ça là. Oh mon dieu. C'est beaucoup trop bon. Franchement, si vous êtes en rééquilibrage alimentaire, en perte de poids, c'est un super snack. Les dattes, c'est très bon. Faut pas en manger trop, mais là, franchement, si vous prenez genre 2 petites parts comme j'ai fait là, même un peu plus, c'est pas gênant. Au final, il y aura quoi? Il y aura 4 dattes. Le beurre de cacahuète, c'est vraiment juste du beurre de cacahuète pur. Si vous prenez le même que moi, bio et tout, ça peut pas vous faire de mal. Et le chocolat, franchement, la couche qu'il y a, ça va. Surtout que le chocolat, vous pouvez en manger un carré par jour. C'est pas grave, c'est même très bon le chocolat. Donc en fait, il n'y a rien de mauvais. Et ça a vraiment un goût, j'ai l'impression de manger, je vous jure, ouais, un Snickers glacé, un truc trop bon. Bon bah du coup, je reprends un morceau parce que je peux pas juste manger ça, c'est impossible, c'est tellement bon. Et du coup les petites du coup les noisettes, je trouve que ça rajoute quelque chose. C'est vraiment incroyable. Et franchement, faites comme moi, mettez du chocolat à fleur de sel. Parce que ça se sent. J'ai pas eu besoin de rajouter de sel, c'est vraiment trop bon. Par contre du coup je sais pas si je le laisse au congèle ou je le mets au frigo. Peut-être le remettre au congèle. Bon bah les amis, c'est tout pour ce petit vlog. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça me fait vraiment plaisir de repartager une petite journée avec vous, c'était trop bien. Comme je vous ai dit, je sais pas trop quand est-ce que je vais refilmer, mais j'ai commandé des petites choses, donc normalement je vous ferai un petit haul comme je vous ai dit. Mais n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, TikTok, de passer sur mon site cocobali.fr aussi, ça me ferait vraiment trop plaisir. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.